téléphone qui sonne. Sinon, pardon. Allez, on commence, on fait signe. Ah, ce n'est pas mon jour. D'accord. Excusez-moi. Prends ton temps, Manuel. Non, non. Ah, il ne faut pas se tromper de question. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Tu as souvent dit que tu aimais bien laisser une part de liberté offensive à tes joueurs pour profiter du pouvoir offensif de l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, des qualités de Ryan Cherki dans cette hypothèse? Et en vue d'Angleterre, les observateurs trouvent qu'il est très très bon quand il rentre. Un tout petit peu moins pour l'instant depuis qu'il est revenu quand il a été titulaire. Est-ce que tu le trouves toi aussi meilleur en joker qu'en titulaire? Merci. Il vaut mieux me demander s'il va commencer ou s'il ne va pas commencer directement. Après, les observateurs, vous pouvez tous avoir des analyses qui peuvent être différentes. Ryan a cette capacité technique de pouvoir faire des différences, soit par la passe, soit lui aussi par des buts. La liberté, comme tous les joueurs offensifs, il a. Après, tout dépend dans quelle zone il est. Aujourd'hui, dans le football moderne, on ne peut pas se permettre de perdre un joueur quand on n'a pas le ballon, que ce soit des courtes périodes, des périodes plus longues. Voilà, donc il y a des efforts à faire. Qu'il ait cette capacité de pouvoir rentrer et faire des différences, c'est bien, parce qu'on n'a pas toujours eu ça, et quand on fait rentrer un joueur offensif, c'est bien qu'il puisse amener quelque chose et faire des différences. Après, il est qu'au tout début, il a eu sa blessure pendant un mois, ça a mis du temps à revenir, il a fait 3 fins de match sur 3 matchs consécutifs, il en a commencé 2 ou 3 comme titulaire, donc voilà, il change aussi d'environnement, d'équipe, de partenaire, mais il est capable d'être décisif dès le début, même si dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, quand c'est en fin de match avec la fatigue de l'adversaire, quand on est un joueur technique comme lui, il y a un avantage. Je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais parce qu'ils n'ont pas tous le mérite d'être décisifs, mais ça peut aider ou tout de moins aller dans ce sens-là. Mais Ryan a la capacité, bien évidemment, de commencer les matchs et d'être décisif aussi. Bonjour Didier, Oui. Sans Fourche pour RTL. Bonjour. Dans vos nombreuses campagnes de qualification et ensuite de compétition, il y a des matchs parfois sur lesquels on sent un petit peu plus d'attente, forcément un peu plus de pression. Demain, vous diriez que c'est juste la qualification, ou vous attendez aussi de vos joueurs qui vous montrent des éléments qui vous permettent ensuite de voir plus loin avec eux? Est-ce que c'est des matchs sur lesquels on construit? Tous les matchs servent. Après, il y en a certains qui marquent pour différentes raisons. Là, après les 4 matchs que l'on a fait, même si, entre parenthèses, je vous rappelle que c'était impossible dans notre poule, même en gagnant 10 ans, de pouvoir être qualifié. Et si je ne me trompe pas, je ne pense pas qu'il y a aujourd'hui une équipe dans un groupe A4 qui est déjà qualifiée après 4 matchs. Donc on a pris 10 points. On aurait pu au maximum en prendre 12. Donc évidemment, nous avons conscience, et les joueurs, de l'importance du match de demain, parce qu'il peut nous assurer la qualification. Donc, mais c'est les 4 d'avant qui permettent d'arriver là. Que celui-là, il a une importance. Il ne faut pas pour autant perdre la sérénité et la tranquillité. Il y aura des éléments, oui, qui nous serviront. Mais les joueurs qui sont là, il y en a beaucoup qui sont encore absents. Si tout le monde est là, c'est ce que j'ai dit un peu à la première conférence de presse jeudi dernier, les absences de joueurs sur septembre, octobre et novembre nous permettent pas de pouvoir répéter des choses pour trouver encore plus de relations, plus d'automatisme. Il y a ceux qui sont là, ils font partie.
du groupe qui a l'objectif de se qualifier. Et après, comme chaque année, c'est loin, hein, mars, il y a 4 mois. Donc faisons en sorte d'atteindre notre objectif dès demain face à cette équipe d'Ukraine. Bonjour Didier, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. La semaine dernière, Bradley Barcola, après le match contre le Bayern Munich, a reconnu qu'il avait un état de fatigue assez important, que ça commençait à tirer, c'est les mots qu'il a employés. Est-ce que vous avez parlé de ça avec lui? Déjà, le mois dernier, il avait dû déjà renoncer au rassemblement avec l'équipe de France en amenant ses radios. Comment il se sent en amenant ses radios pour le premier jour via le PSG? Il avait une radiologie, quoi. Radiographie, pardon. C'était rare comme image, mais on l'a effectivement vu avec ses radios. Est-ce que vous avez parlé de ça avec lui? Comment vous le sentez? Et est-ce que ce rassemblement peut lui permettre, à minima, de se refaire la cerise, au moins sur l'aspect psychologique, et penser à autre chose, tout simplement, que le Paris Saint-Germain en jouant avec les Bleus? Merci. Barco va bien, évidemment. En début d'année, il était très bien avec nous, mais il avait moins joué avec son club. Là, il a eu une période comme tous les joueurs qui sont dans des clubs qui sont en Coupe d'Europe. Les 2 dernières semaines, ils ont eu 6 matchs en 15 jours. Donc les organismes sont sollicités. Qui a eu de la fatigue, il n'a pas joué il n'est pas rentré au dernier match à Lyon, même s'il était sur le banc de touche. Il va bien. Il a de bonnes sensations. Il ne va pas se refaire la cerise ou pas, mais c'est un élément important de par ce qu'il est capable de faire. Mais l'accumulation pour tous les joueurs amène la fatigue. C'était le cas le mois dernier, quand ils sont arrivés lundi. Oui, pour ces joueurs-là, et ça concerne quasi la totalité. Donc lundi, mardi, c'est surtout de la récupération. Et là, comme on a peu de temps, on éveille de match. Mais Bradley se sent bien, il n'y a pas de souci particulier. Bonsoir Didier, Xavier Montferrand tout en haut, oui, sur votre droite, bonsoir. Radio France. Didier, c'est une question un peu annexe, mais je sais que le sujet vous tracasse quand même pas mal. Cette saison, il n'y a aucun entraîneur français en Ligue des Champions. C'est rare, c'est très très rare. Il faut remonter au début des années 90. Est-ce que vous le regrettez, tout simplement, et comment vous jugez cette statistique difficile? Écoutez, que je le regrette, oui. Bon, on m'a déjà posé cette question-là. Après, c'est mon ressenti. Je trouve que l'entraîneur français n'est pas assez valorisé, déjà en France. Donc après, à l'étranger, oui, il y en a de moins en moins. Est-ce qu'on est, parce que je dis on, parce que je me considère entraîneur français, moins bon que les autres, je pense pas. Est-ce que les autres sont mieux organisés? Et quand je dis organisés, c'est au sens large, avec tout ce que cela peut composer. Certainement aussi le fait que, déjà, on regarde en Ligue 1 et même Ligue 2, il y a beaucoup de postes qui sont occupés. Et j'ai rien contre les entraîneurs étrangers, mais oui, je ne regrette pas, je suis déçu parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs français qui ont les capacités, mais qui ne sont pas forcément sollicités ou qui n'ont pas des postes qui pouvaient avoir. Donc voilà, ça fait partie de mes collègues. Alors en étant factuel, oui, cette statistique, elle est là. Elle est pas belle, mais pour moi, ça remet pas en cause la qualité des personnes qui peuvent être ou qui sont, mais qui pas en poste, mais qui pourraient avoir des postes. Donc certainement, il y a beaucoup de choses à améliorer pour inverser cette tendance. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Vous ne vouliez pas en parler jeudi dernier, mais il y a l'aspect commémoration. Est-ce que c'est un aspect qui peut compter pour les joueurs? Est-ce que vous en avez parlé avec eux ou vous faites totalement abstraction? Il y en a peu qui étaient là quand c'est arrivé. Évidemment, il y a beaucoup de membres du staff qui étaient là. On sait très bien que ça fait partie du contexte. C'est pas un sujet tabou, mais j'ai pas. Voilà, moi, ce que j'ai accentué, c'est par rapport à notre rendez-vous et le match qu'on a, et qui est très important.
le contexte, après, c'est plus de votre ressort, ce qu'on peut se dire entre nous, mais après, c'est le traitement médiatique qu'il peut avoir. Mais voilà, j'ai un peu de mal à m'exprimer là-dessus, mais c'est plus par retenue. Voilà, c'est ce devoir de mémoire et le soutien, la compassion qu'on se doit d'avoir pour toutes ces familles qui ont souffert, et je le répète, qui ont perdu malheureusement des êtres chers. Ça fait partie du contexte. Chaque match a ce contexte. C'est là, on va faire avec, même si c'est pas l'idéal. Ce n'est qu'un match de foot. À côté de ce qui s'est passé, c'est rien, mais c'est un match de foot qui est très important pour nous. Didier, bonjour. Louis Vix, Infosport Oui. Plus, Canal Plus. Un mot sur Eduardo Camavinga. Est-ce que vous pouvez partager une forme de frustration qu'on a, nous aussi, parfois, en le regardant, en le voyant être en incapacité d'enchaîner des bonnes performances très régulièrement et avoir un statut en équipe de France aujourd'hui qui pourrait être différent? Je sais que vous n'avez pas parlé des statuts, mais là, puisque je le rappelle, même quand il avait moins de temps de jeu. Depuis le dernier rassemblement, il en a joué. Après, malheureusement pour lui, il a des blessures pas forcément graves, mais qui l'empêchent d'avoir de la continuité. Donc, vous en attendez plus de lui? et lui, il attend plus de lui aussi. Il veut plus de temps de jeu, il veut mieux faire. Voilà. Après, c'est pas question de frustration, mais le fait d'avoir à répétition, voilà, il sort de 6 mois sans jouer avec le Real Madrid. Hein. Donc il a plus joué en une semaine, c'est-à-dire ces 2 titularisations, que les 6 derniers mois avec son club. Pas comme ça, en claquant des doigts. Potentiellement, il est venu très tôt avec nous, donc il a beaucoup de qualités. Évidemment, d'être épargné par ses soucis physiques lui permettrait d'avoir certainement plus de continuité, que ce soit avec son club ou avec nous. Bonjour Didier, Vincent Bonjour. Deluc à l'équipe. Depuis que tu as été nommé en 2012, tu t'es qualifié pour toutes les phases finales. Bon, si on met l'Euro 2016 de côté, mais pour toutes les phases finales, est-ce que comme c'est la dernière fois, et puis comme c'est au parc où il y a quand même un petit mauvais souvenir, est-ce que c'est un peu spécial quand même cette fois? Non, je pense pas. J'ai un devoir de mémoire, mais bon, ma mémoire avec le temps est devenue sélective. Donc, ce qui est derrière, ça m'intéresse pas, quoi, sincèrement. Donc, le plus important, c'est aujourd'hui et demain. En l'occurrence, c'est demain pour nous. Donc, il se passe des fois. Après, les statistiques, elles sont là pour un moment. Mais il y a quelque chose qui va à l'encontre. Donc, que l'accumulation des qualifications successives, c'est une très bonne chose, parce que c'est notre devoir en tant qu'équipe de France de se qualifier pour les 2 plus grandes compétitions. La manière de gérer certaines situations, oui, ça aide d'avoir ce vécu-là, mais c'est jamais la même histoire. Même si elles peuvent se répéter dans le négatif ou dans le positif, j'ai pas ça à l'esprit, je pense pas à ça, et je me dis que voilà, on a ce match-là après les 4 qu'on a fait, il est au parc, c'est l'Ukraine, et on est en 2025 et notre objectif, il est là, comme on en a eu d'autres avant. Là, c'est acté, les résultats. Aujourd'hui, c'est tout faire pour obtenir à nouveau cette qualification dès demain. Je pense pas ça. Non. Je me dis pas c'est la dernière fois que je regarde la télé, c'est la dernière fois que je suis dans cette chambre-là. Non, j'y suis, je prends du plaisir. Il faut apprécier chaque moment, et des préparations de matchs comme ça qui est décisif, parce que ça amène voilà, au niveau émotionnel. Les matchs, il faut toujours les gagner. Les joueurs, il n'y a pas un entraîneur qui va les dire non, celui-là, bon. Voilà. Après, il y a plus ou moins d'importance. C'est pas que l'importance prendre le dessus sur le côté émotionnel, mais gérer le moment présent, pardon, et surtout l'apprécier. C'est important d'apprécier les choses, quoi. Après, j'aurai le temps. Le rétro, j'ai jamais été très rétro. Enfin, regarder dans le rétro. Donc, c'est demain. L'histoire, c'est
écrire, c'est demain. Et on va prendre une dernière question avec Baptiste Després du Figaro. Bonjour Didier. Quelle impression a pu te faire N'Golo Kanté sur son retour là, en équipe de France, que ce soit sur ou en dehors du terrain? Et pourquoi il sera titulaire demain soir? Voilà, direct. Vous faites l'équipe. N'Golo va bien. Il est arrivé avec le sourire. Il a toujours le sourire. Voilà. Enfin, je sais pas pour ceux qui étaient là, même si c'était un petit jeu ludique, et c'est pas moi qui fais les deux équipes qui se sont affrontées à l'entraînement. Voilà. Quand N'Golo est dans une équipe, ceux d'en face, ils savent pourquoi, quoi. Donc, au-delà de ça, NJ maintient son niveau de performance avec plus de matchs cette saison parce que son club joue la Ligue des champions d'Asie. Avant, il avait un match par semaine, donc ça, le calendrier est un peu plus chargé, mais il est toujours à son meilleur niveau. Donc en plus de ce qu'il est capable de faire, voilà, il a vécu une expérience qui sont importantes aussi pour ce type de rendez-vous. Merci Didier. On vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h pour l'entraînement. 17 non.